tout le monde, nous voilà actuellement dans le jeu. Donc aujourd'hui on va faire un Ugly to Beauty Challenge avec la Simmette que a créé Marie-Sara du coup dans sa vidéo où elle va passer dans Bambin à un Sims et que le Sims est vraiment hideux, enfin le Bambin est vraiment bien déformé on va dire et ça donne une Sims de ce type. Et du coup j'avais envie de relever un peu le challenge, voilà j'avais absolument envie de le faire. Donc du coup j'ai décidé d'installer notre petite Simmette dans mon foyer sans baby. D'ailleurs j'ai relooké tout le monde dans mon foyer sans baby mais je vous montrerai le résultat évidemment de tous les relookings dans mon épisode du sans baby. Et donc on va venir relooker notre petite Sims. On est en train de rentrer en jeu et nous voilà avec notre petite Mirabelle Océane Fraîche. On va partir du principe que moi je suis team. Moi quand je fais des Ugly to Beauty, j'en fais pas en vidéo mais j'en ai fait plusieurs fois toute seule. J'aime beaucoup essayer de garder on va dire les Sims originels avec la couleur de cheveux qu'ils avaient. J'ai envie en gros de les rendre plus beaux mais en gardant quand même ce concept de faut garder ses goûts quoi. Je vais faire donc je vais sans doute essayer de lui garder les cheveux bleus mais là vraiment j'ai un peu peur, je vous avoue, je sais pas comment je vais arriver à faire ça parce que je suis pas hyper forte en fait, j'ai dû en faire 2-3 dans ma vie des Ugly to Beauty. Le principe c'était de faire un Sims qui paraît totalement extraterrestre on va dire, une forme de visage absolument pas naturelle et de le rendre un petit peu plus beau on va dire mais en utilisant seulement les curseurs, enfin les touches comme ça avec la souris. Donc en fait c'est vraiment le principe de faire la chirurgie on va dire mais de pas mettre un nouveau-né parce que là je pourrais très bien aller là et cliquer sur un nouveau-né mais c'est absolument pas le principe du jeu. Donc déjà là je vais créer des petites oreilles mais je pense que j'ai quand même envie de créer des oreilles un petit peu comme ça décollées parce qu'il faut pas oublier que j'ai envie de rester on va dire dans c'est la chirurgie esthétique. Évidemment les sourcils c'est la seule chose auquel je m'autorise à changer la forme parce qu'elle peut totalement les épiler. C'est totalement logique ou les laisser repousser, voilà c'est totalement possible on va dire, donc ça je m'autorise mais encore une fois je n'utilise pas les curseurs dans mes autres situations. Vraiment mes sourcils préférés je dirais que c'est ceux-là, vraiment ils sont hyper beaux et hyper naturels parce qu'il paraît vraiment, ça fait vraiment des sourcils maquillés on va dire mais avec quand même la pointe un petit peu, enfin le devant un petit peu plus naturel on va dire. Alors on va s'attaquer aux yeux, déjà je vais soulever un petit peu, ouh là c'est noir à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, elle a pas dormi depuis 3 semaines ou quoi? Ok bon ça va être assez compliqué mais c'est pas grave, je vous avoue que je suis effrayée mais bon ça va le faire. Pour ce qui est des yeux, niveau couleur bien évidemment je peux changer puisque on peut mettre des lentilles, c'est totalement possible et j'ai envie de me rapprocher quand même de sa couleur mais de l'éclaircir peut-être un petit peu, de prendre peut-être du bleu, je ne sais pas. En fait c'est quasiment la même couleur que je viens de mettre, c'est juste que j'ai enlevé les petits reflets qu'il y avait et c'est à cause de mes modes. Ça fait des petits reflets bizarres mais je l'aime pas trop donc du coup je les enlève en général. Et franchement ces yeux moi je trouve qu'ils passent hein, vraiment. Bon c'est pas parfait mais faut attendre que le nez soit arrangé parce que là vraiment on ne voit que ça. Donc déjà on va le rapetissir, parfait. Ok, on va venir le remonter comme ça. Mais en restant toujours dans un côté un peu comme ça. On va venir un petit peu, je sais pas trop, comme ça je pense. Oula je crois que j'ai eu la même réaction que dans cette vidéo parce que vraiment je m'attendais pas du tout à avoir ce devant là. Mais je crois que personne ne s'y attend à ça. Ok, comment faire? Ok, bon, c'est pas ce que je voulais faire honnêtement. Comme ça, oui c'est exactement ça, un plus petit nez. Sa bouche me dérange, elle m'effraie sa bouche. On va bien évidemment s'occuper d'elle tout à l'heure. Franchement son nez, je trouve qu'il passe. Il y a juste un petit truc qui descend à ce niveau là, c'est pas vraiment le meilleur truc du monde. J'arrive pas à savoir si ce que je fais est ordinaire. Ah oui, ça il fallait le bouger. Là pour l'instant franchement moi je trouve que c'est très bien, à part qu'ici c'est un petit peu trop comme ça peut-être. Personnellement j'utilise des CC parce que je l'utilise utilise avec mes Sims habituels. Donc voilà, je pense que je vais les utiliser évidemment puisque je suis accro au CC et que je me dis si jamais j'ai envie de jouer avec elle, de toute façon je mettrai forcément des CC puisque je mets des CC à tous mes Sims. Donc du coup je reste sur ma lancée de mettre des CC à tout le monde. Alors sa bouche, déjà hop comme ça, moi je la trouve très bien comme ça, peut-être un petit peu plus comme ça. Bon, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme coiffure. Évidemment, je m'autorise les CC comme vous le savez. Ça, j'aime beaucoup, ça lui va très bien, je trouve. Ça aussi, mais bizarrement, je pensais que la frange lui irait mieux. Mais apparemment, c'est pas le cas. Ça, j'adore aussi. Et ça, j'adore. Mais je dirais, j'ai une petite préférence pour ça. Par contre, évidemment, je pense que je vais changer la couleur des sourcils parce que personne n'a les sourcils bleus, naturellement, en tout cas. Donc pour moi c'est plus logique de faire des sourcils comme ça. Déjà je trouve que ça arrange le truc. On dirait juste qu'elle s'est fait une coloration et c'est totalement respectable. Donc sa couleur est un petit peu fade, on va pas se mentir, sa couleur de peau. C'est dans les froids. Mais je pense qu'il n'existe actuellement aucune opération chirurgienne qui permet de changer la couleur de la peau et j'espère. Donc
nous allons garder cette couleur et tout ira bien. Donc du coup, voilà, on peut voir que poum badaboum, ce filtre est incroyable. Simplement il creuse les jaunes qui sont censés être creusés, je pense. Il est incroyable, vraiment. Pourquoi pas celui-là, je l'aime beaucoup celui-là, il est magnifique. Alors des petites taches de rousseur, voilà, on ne se gêne pas. Évidemment du petit blush, trop mimi mais elle va être incroyable. Incroyable. Je vais lui mettre également des petites cernes, comme ça. Voilà pour son visage. Je vois et je comprends qu'elle est un petit peu excentrique comme personne. Ensuite, évidemment, ma passion, l'highlighter. Si vous suivez mes vidéos make-up, vous le savez. Donc, highlighter oblige, vraiment. Ensuite, je pense qu'on va peut-être partir sur un petit liner, lequel je ne sais pas. Mais je voulais voir s'il était possible, en fait, tout simplement, d'utiliser un bleu un peu plus vert. Voilà, parfait. Je vais l'éclaircir un peu, si je peux. Pas ici, si, parfait. Voilà, c'était ça que je voulais mettre. Si je peux trouver un petit fard à paupières derrière. J'ai envie de partir un peu sur du violet, comme ça, regardez. Moi j'aime bien, après c'est excentrique comme vous le savez, et ça me donne envie de changer sa bouche en fait. Alors apparemment, il y a quelque chose qui fait qu'on peut pas mettre les Sims en sous-vêtements sur YouTube maintenant, c'est interdit, je ne sais pas trop. Toujours ma source Marie-Sarah, vraiment. Donc du coup, voilà, je vais faire ça sans vous. Et donc je lui ai mis un haut et un bas au hasard, juste le temps de pouvoir changer ça. Donc du coup, je lui ai fait un corps très joli, j'aime beaucoup, j'apprécie. Oh, c'est mignon ça, j'aime bien. Ça aussi, c'est mimi. J'essaie de trouver des trucs qui lui plairaient, qui conviendraient à sa personnalité, je ne sais pas. Ça, c'est incroyable. Regardez, je vous montre le haut, il est comme ça. Mais c'est vrai que je kiffais genre ça. Donc en vrai, je pense qu'on va garder là-dessus. Ensuite, pour le bas, je reste team jupe forever. Donc voilà, celle-là, je la kiffe. Elle est peut-être un peu trop excentrique pour mademoiselle. Mais bon, faut pas oublier que c'est sa personnalité apparemment. Ah, ce pantalon, ma passion. Il est incroyable, surtout quand il est comme ça. Il est magnifique. Après, je me dis vraiment... Est-ce que c'est pas un peu exagéré, tu vois? Moi, je sais que je pourrais m'habiller comme ça, mais en vrai, il y a moyen que vous me preniez pour une personne étrange. Donc, on va peut-être se restreindre. Sans doute. Alors, qu'est-ce qui pourrait me convenir et convenir à ma petite mademoiselle? Ça. Franchement grave. Voilà. Je garde, je valide à 100%. Vraiment. Alors les petites chaussures, alors moi j'ai des chaussures pépites vraiment magnificas, des magnificos. Hop, tadam, incroyable. On les a même en bleu, magnifique. On a celle-là également, très jolie, vraiment une œuvre d'art. Toutes sont trop belles, genre j'ai même des crocs, non mais sérieusement. Celle-là c'est une de mes préférées, elles sont magnifiques. Celle-là, c'est plutôt celle-là qui sont mes préférées. Elles sont trop belles. Moi j'étais partisane d'un collant à vrai dire. Les leggings du coup. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Celui-là, c'est mon préféré. Enfin, non. Oh! Il y a un truc qui me dérange. Voilà, ça. En vrai, je kiffe les collants. Moi, j'adore. Ceux-là sont vraiment très jolis aussi. Mais je préfère quand même ceux-là parce qu'ils sont un peu plus légers avec des petites paillettes et tout. Donc, c'est hyper simple. Alors, on va rajouter les petits bijoux. Moi, je les fais toujours à la fin. Donc, on va mettre un petit collier. Collinta, collento. Magnifique. Alors, pourquoi pas un truc dans le genre excentrique, comme on dit. Vraiment à fond les ballons. Hop, ça c'est joli. On les voit pas vraiment, mais ça c'est joli. Bah franchement, elle est incroyable. Vraiment, elle est magnifique. À Mirabelle, franchement, elle me choque. Hein. Franchement, est-ce qu'on a quelque chose à redire? Je pense que je vais la garder dans mon jeu. Hein. Il y a même moyen que je joue avec elle, tellement elle est magnifique. Bon, on va faire ses autres tenues. Hors caméra, et puis je vous reprends après. Ou alors je vous prends avec moi, pourquoi pas. Où on en est vraiment... Alors bien sûr, moi, ma grande passion dans ce monde, dans cet univers, dans cette vie finalement, c'est cette robe que je vais vous montrer, qui va apparaître d'ici peu, cette robe. Vraiment ma passion sur Terre, vous voyez, je pourrais mourir pour cette robe. En plus, c'est exactement ces couleurs. Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas partir sur une robe de mariée? Parce qu'on sait que c'est son destin à Mirabelle. C'est son avenir, son futur, son présent, bien sûr. Celle-là, elle est incroyable. Mais est-ce qu'elle est adaptée à la situation, finalement? On se pose cette question actuellement, tous. Je crois que j'ai trouvé la robe de Mirabelle. Ah mon dieu. Ah, je suis sous le choc. Je suis outrée. Vraiment. En profondeur dans mon âme. Hop. Petite chaussure. Vraiment pépite. J'adore. Pourquoi pas finalement. Mirabelle, elle est du genre excentrique. Elle est grave du genre à mettre ça. Mais est-ce que je reste pas sur ça? Avec les nœuds vert fluo, vraiment.
Donc j'ai terminé le relooking de Mirabelle et j'ai terminé Mirabelle et vraiment je suis fan. Mais je pense que je vais reprendre cette Sims vraiment parce que elle est incroyable, magnifique. J'essaie de garder son look excentrique et vraiment je suis très fière de ce que j'ai fait et très contente vraiment d'avoir autant bien réussi. Donc voilà le visage de Mirabelle, vraiment je le trouve très bien, vraiment. Il y a quelques petits bugs au niveau de son nez, mais pour moi il est parfait, vraiment. Il faut arrêter de chipoter, on va dire. C'est absolument totalement normal et dans la vraie vie je suis sûre qu'il y a des gens qui ont ce nez. Ces boucles d'oreilles qui vont dans ses cheveux mais qui sont tout de même très jolies. Donc voilà sa petite coiffure que j'ai choisie, son petit collier, etc. Ensuite on a son petit haut, très très mignon, qui lui sied à ravir. Cette petite jupe violette, un petit collant, des petites chaussures. Voilà le look de Mirabelle en tenue quotidienne. Mirabelle, dans cette tenue, vous voyez à quel point elle est excentrique puisqu'elle porte des tenues assez originales, on va dire, dans la vie de tous les jours. Et vous n'avez pas vu sa tenue d'hiver qui est, je dirais, incroyable et que je pourrais littéralement acheter pour ma personne. Donc ensuite sa tenue habillée. Voilà, donc là, vraiment, je n'ai pas les mots pour décrire cette personne, tellement elle est stylée, vraiment. Ensuite, hop, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, vraiment magnifique. Sa tenue de maillot de bain, incroyable. Tenue de chaud, magnifique. Vraiment, tenue de temps chaud, je suis... Et maintenant, la tenue de temps froid, vraiment... Mais vraiment... Ah, mais je suis fan. Mais vraiment, je voudrais ce pantalon dans la vie de tous les jours, finalement. Je le porterai matin, midi, soir. Et ce béret avec les petites paillettes. Mais ça fait tellement Mirabelle. Moi, j'adore, vraiment. Je suis trop contente de ce que j'ai fait avec le personnage, vraiment. En fait, elle est magnifique. Bien évidemment, vous ne pourrez absolument avoir aucun vêtement, puisque chaque pourcentage de Mirabelle est fait avec des CC, jusqu'à... il n'y a que le maquillage, en fait, qui n'est pas fait avec des CC et qui vient de Pâques, mais sinon, vous ne pourrez pas reproduire exactement le même look pour Mirabelle, à moins que vous installez mes CC, ce qui est bon courage, parce que j'en ai énormément. Mais vraiment... Ça, je sais pas si je préfère celle-là ou l'autre, vraiment j'adore. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À jeudi prochain, bisous.